savez, je me suis toujours efforcé de dire la vérité. Même quand je sais que c'est une vérité qui risque de déplaire à certains. Une voix me dit, Robert, lève-toi, sois fort, nourris-toi de ma parole, et fais une campagne de prière, longue et très longue prière pour ta marche. Ma puissance se perfectionne dans la faiblesse, mais seulement tu dois prier. Vous dites que vous n'êtes pas votre père, mais qui a utilisé votre père? Qui a utilisé l'âne pour parler? Qui a fait qu'Élie fasse descendre du feu du ciel? Qui a fait que Samson puisse tuer 1000 hommes avec une hausse de la mâchoire? Je ne change pas et je suis le même. J'enlève maintenant l'esprit de peur et je vous donne la force spirituelle, la même onction de la force qui était dans Samson, je le mets en vous aujourd'hui. Pas une onction de force physique mais spirituelle. Dans cette guerre tu ne vas pas te battre, c'est moi qui va me battre pour vous. Ne craignez rien, je contrôle ce combat. Quand j'ai entendu ces paroles de Jésus, j'ai senti quelque chose comme de l'huile versée sur ma tête. Mon corps brûlait de feu. J'ai ressenti la même force que Samson, mais dans mon esprit. Le lendemain, je fus invité à servir dans une église. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de catholiques. Aussitôt ma vision spirituelle s'est ouverte. J'ai vu une légion de démons. Ce légion possédait les différentes personnes dans l'assistance. Je me suis souvenu de l'os de la mâchoire que Samson utilisait pour blesser 1000 hommes. Du coup, j'ai ressenti la même force qui a coulé en moi. J'ai dirigé mes mains vers ces foules de gens ayant des démons. J'ai dit, Seigneur, seuls les démons seront attaqués par les gens. Soudain, j'ai vu un vent sortir de mes mains se dirigeant vers cette multitude de démoniaques. Un vent puissant terrassa les légions de démons au sol, arrachant ces démons par la force du corps de Jean. Personne n'est tombé au sol, mais les démons qui possédaient les gens ont été emportés. J'ai vu la grande puissance de Dieu agir à ce moment-là. C'était terrible et effrayant. Jésus agit en son nom. Alors que Samson avait blessé 1000 hommes, j'étais seul à terrasser plus de 500 démons. Grâce à la puissance de mon Jésus, cette foule qui me regardait était délivrée sans tomber au sol, sans laisser le temps aux manifestants de se manifester et protester. J'ai regardé cette légion tomber au sol comme un effet domino. La puissance de Dieu avait agi rapidement sans leur donner le temps de réagir. J'ai prêché et beaucoup ont été convertis cette nuit-là. Je n'avais jamais gagné autant d'âmes en une seule journée. Pourtant de nombreux prédicateurs prêchent de foule dans un stade et il n'y a pas de conversion. Jésus me dit que les démons qui sont dans les corps de la multitude ne laissent pas les gens se convertir. Les démons contrôlent leur esprit et durcissent leur cœur. Il est nécessaire de les expulser du corps de ces personnes pour qu'elles soient libres. En étant libérées, ils peuvent se convertir. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les légions ont été expulsées de la multitude. Sans ces hôtes, beaucoup ont été convertis par la prédication. Je suis retourné dans ma joyeuse maison et quand je me suis penché pour prier, j'ai vu une vision. J'ai vu plusieurs cratères profonds et sombres sur la terre. De la fumée noire émergeait de ces cratères. Et soudain, beaucoup de ces cratères ont commencé à se multiplier aux quatre coins de la planète. Le Seigneur me dit, Fils, chaque année qui passe, ces portes de l'abîme sont ouvertes. Et les démons qui n'ont jamais été sur terre seront libérés. Chaque année, des millions de démons sont libérés de l'abîme pour causer des tourments sur terre. Mais ce ne sont pas encore les démons que l'ange Abaddon va libérer. Chaque année, l'iniquité et la corruption vont augmenter avec la déception. Les années à venir vont multiplier la mort, la prostitution, le suicide, les nouvelles modes, les divorces et les faux signes de miracles augmenteront par les faux prophètes. Dites à mon peuple de rester ferme et de chercher la sainteté chaque jour. Ils vont gagner cette guerre à genoux sur le terrain. Ils vont gagner cette guerre genoux par terre. Dis-leur de rechercher de plus en plus ma présence. Mon esprit cherche une épouse qui ne s'est pas prostituée avec le monde. Dites à mon peuple que tous ceux qui s'efforcent de marcher dans la sainteté, même s'ils sont pécheurs, je veux le circoncire de ma volonté. Mes serviteurs se réveillent et reviennent au premier amour. Il y aura de la délivrance de certains serviteurs avant la dernière heure de l'enlèvement. Je passerai en revue toutes les congrégations pour voir qui est vraiment fidèle. Quant aux accusateurs qui luttent contre ma doctrine, voulant nier mes gardiens, je les contemple. Ces hommes ont semé la confusion, divisant et formant des partis dans ma maison. Ils se sont prosternés devant les richesses de ce monde. Ma colère va s'abattre contre l'Église qui ont fait alliance avec le monde. Ceux qui sont avec leur cœur dans l'argent et dans les biens de ce monde sont déjà paralysés avec leur vie spirituelle, et ils sont devenus de statut. Ils ont échangé leur couronne de la vie éternelle contre l'argent de cette terre, vendant ce qui est éternel pour ce qui est temporaire. L'Église dévalue ma parole sainte et crucifie ceux qui prêchent contre le péché. L'Église change tout cela pour suivre les enseignements des doctrines de la voie large. Dans les années à venir, le monde sera dans un grand désordre. La punition s'accompagnera de moments difficiles de détresse,
Ma colère sera répandue contre les fausses églises et les religions de la tromperie. Le monde sera sous la colère de mon Père et mon Église sera persécutée partout dans le monde. Mon peuple retournera dans mes bras, et il y aura une grande fracture, une restitution spirituelle et une repentance sincère. Avertis mon Église de revenir à la sainteté avant l'enlèvement. Satan va essayer d'empêcher la réparation de l'Église, mais il sera frustré. Les gens vont se tourner vers moi et vont gagner la guerre. Ils renonceront au monde et rejetteront toutes les abominations. Le monde spirituel n'est pas une blague. Bien-aimé, dans ces visions j'avais vu des trous noirs s'ouvrant sur la terre et des démons s'élever à la surface de la terre. Je les ai vus envahir des églises et entrer sans crainte. Ces démons sont audacieux et féroces. Ils sont des démons de destruction. Une fois que vous décidez d'abandonner le monde et de vivre une vie à donner à Dieu, vous serez attaqué par les démons. Mais ils ne pourront rien faire, car Dieu et son peuple tiennent la parole. Jésus donnera de la force à chacun de vous dans ce voyage. Bien-aimé, j'étais en prière quand soudain une force a envahi mon corps. Je ne pouvais pas arrêter de parler des langues étranges. Je ne contrôlais plus mon langage car je n'arrêtais pas de prier. En conséquence, j'ai eu une vision. Dans cette vision que le Seigneur m'a donnée, j'ai vu des millions de démons sortant des mers, des forêts, des montagnes, des profondeurs de l'océan et ils s'élevaient à la surface de la terre et dans les airs. Ils sortaient de portails. Dans chaque pays du monde, ces millions de démons avaient des endroits où ils se rencontrent. Du coup, j'ai vu des démons causer des typhons, des tornades et des ouragans qui ont détruit des maisons et des bâtiments. J'ai vu des démons marins qui avaient des écailles de poissons. Ces démons du monde des eaux coulaient des navires. En plus de cela, j'ai vu des démons dans l'air qui renversaient des avions. Le ciel était infesté par des nuages noirs. Tous ces démons sont ceux qui détruisent la nature. Les démons de l'air ont également attaqué les églises au-dessus des nuages. Ces démons de l'espace bombardaient les églises avec leurs fléchettes. J'ai vu des démons d'iniquité. Il était des millions. Ils rependaient toutes sortes de péchés dans des endroits où la corruption prédominait. Ces démons ont instauré les péchés dans les maisons au travers la télévision et l'internet. Ils amenaient les péchés vers les chairs des églises. J'ai vu des légions de démons intellectuels qui inventent de nouvelles doctrines pour l'infiltrer dans les églises. Et leur manœuvre est de multiplier leurs enseignements au sein des collèges de théologie pour générer une multitude de prédicateurs charnels. Ils mélangent